Tu ne sais pas dans quel secteur des crypto-monnaies investir, tu ne sais pas comment composer ton portefeuille de manière diversifiée, alors cette vidéo est faite pour toi. En effet, dans cette vidéo, je vais classer différents narratifs ou secteurs dans différentes catégories afin de savoir quel secteur a le plus de potentiel pour le prochain bull run. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va classer différents narratifs ou différents secteurs des crypto-monnaies dans différentes catégories. Tu as du mal à trouver les crypto-monnaies à acheter, tu ne sais pas comment diversifier bien ton portefeuille afin d'être le plus complet possible et d'attraper les plus gros mouvements lors du prochain bull run, alors cette vidéo est faite pour toi. En effet, dans cette vidéo, je vais classer différents narratifs dans différentes catégories afin de voir lesquels sont les plus intéressants pour le prochain bull run. N'hésite pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire selon toi quel est le narratif qui fera le prochain bull run. N'hésite pas non plus à t'abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça donne énormément de force à la chaîne. Alors, les différents narratifs, je vais les classer dans différentes catégories, qui seront la catégorie leader, c'est-à-dire pour moi les narratifs qui mèneront le prochain bull run, les catégories sous-évaluées, c'est-à-dire des narratifs qui sont encore un peu sous les radars et qui peuvent littéralement exploser et nous donner des potentiels multiplicateurs énormes, les classiques, c'est-à-dire ceux qui pour moi pourront bien marcher parce qu'on sera dans un bull market et qu'ils ont déjà bien fonctionné dans le passé. On a ensuite les paris, c'est-à-dire ceux qui pour moi sont sous les radars mais qui n'ont peut-être pas encore la technologie ou l'adoption nécessaire pour exploser, mais qui pourraient possiblement avec un événement ou peut-être une nouveauté dans le secteur vraiment être le nouveau secteur à la hype. Et ensuite la catégorie un peu surévaluée, c'est-à-dire une catégorie qui peut bien marcher mais qui marchera peut-être un peu moins bien que d'autres catégories qui seront vraiment hypées. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour qu'il n'y ait pas trop de blabla. Donc la première catégorie, c'est la finance décentralisée. Alors moi je la mettrais dans sous-évaluée. Elle pourrait aussi être mise en classique, mais en effet, on a vu que lors du précédent bull run, la DeFi avait commencé sa chute un peu avant le top de bulle. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. En effet, je pense que pas mal de bonnes pratiques et de technologies de la finance décentralisée vont être adoptées dans la finance traditionnelle parce que c'est quelque chose qui permet d'être plus efficient et qui peut apporter beaucoup de gains de rapidité mais aussi d'argent aux entreprises de la finance traditionnelle. C'est pas pour rien que des entreprises de paiement telles que Visa ou encore PayPal se lancent dans les crypto-monnaies. Et donc je pense que c'est un narratif qui est encore sous-évalué. C'est un narratif connu, c'est un narratif qui est un peu classique parce qu'il date d'un certain moment, mais je pense qu'il peut vraiment avoir des explosions qu'on n'attend pas parce que c'est justement un narratif où on se dit c'est juste classique, mais je pense que c'est le narratif qui peut attirer énormément d'institutionnels parce que cette finance décentralisée, avec par exemple des protocoles comme AAVE, rapporte de l'argent et ce sont des crypto-monnaies qui sont du coup rentables. Et c'est ça qui attire la plupart des investisseurs. Ensuite, on a la catégorie blockchain layer 1. Alors celle-là, je la mettrais dans classique. En effet, les blockchain layer 1, on va dire que ce sont tous les concurrents à Ethereum. Pour moi, c'est le socle de la technologie blockchain. Donc c'est là-dessus que vont fonctionner toutes les applications décentralisées et tous les smart contracts. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi, je pense que Bitcoin est la réserve de valeur, qu'Ethereum a gagné la bataille des Layer 1 et que c'est là que va se faire le plus gros, en tout cas des transactions à forte valeur ajoutée. Et après, on aura peut-être des crypto-monnaies comme Solana qui permettront, eux, d'avoir plus de volume, mais du volume avec des transactions à moins fort potentiel. Après, je ne pense pas qu'il y aura d'énormes explosions à ce niveau-là parce que déjà, on est un petit peu avancé dans le cycle, même si on n'est pas encore dans un bull run à proprement parler, c'est-à-dire le moment où tout est vertical pendant 6 mois, où ça fait que monter. Mais voilà, je pense que je le mettrai plus dans classique parce que pour moi, il est ni surévalué ni sous-évalué. Je pense qu'il est juste bien, mais que c'est pas là qu'on fera les plus gros gains.
Le narratif suivant, pour moi, qui sera un des leaders, c'est le narratif de tout ce qui est solution de scaling au niveau d'Ethereum, c'est-à-dire les Layer 2, les secondes couches qui permettent justement de décharger la blockchain principale, donc principalement Ethereum, pour traiter plus de transactions, faire baisser aussi les coûts des transactions et du coup pouvoir en exécuter beaucoup plus, c'est-à-dire avoir une meilleure scalabilité. Et ça, pour moi, je pense que Ethereum sera, on va dire, le leader du prochain cycle devant Bitcoin. Et du coup, je pense que toutes ces solutions, c'est-à-dire les optimistic rollup tels que Arbitrum ou Optimism, ou même les ZK rollup tels que ZK Sync, ou même Polygon qui est un petit peu dans les deux, pourrait vraiment bénéficier de cette envolée d'Ethereum et je pense que ce sera l'un des gros narratifs. Ensuite, on a le narratif de l'interopérabilité. Alors pour moi, c'est un narratif que je mettrais aussi en sous-évalué parce que vraiment, c'est quelque chose d'indispensable à l'écosystème des crypto-monnaies. Le fait que tout soit interopérable et qu'on puisse facilement passer d'une blockchain à une autre, que les liquidités puissent circuler de manière facilement. Là, actuellement, on passe par des bridges, mais souvent, il y a énormément de hacks, énormément de problèmes, c'est lent, ça coûte cher. Et je pense que si on veut attirer l'adoption de masse, c'est à ce niveau-là qu'on doit vraiment travailler. Et je pense que cette interopérabilité pourrait faire des gros multiplicateurs dans le bull run. Ensuite, on a la privacy. Alors pour moi, la privacy, je dirais que c'est un petit peu surévalué. Alors beaucoup vont être surpris. En fait, si vous voulez, je pense que ce pan de l'écosystème va beaucoup être attaqué par la régulation et du coup qui vont peut-être être délistés de pas mal de plateformes d'échange. Donc on va dire que dans un certain sens, ça pourrait permettre de se protéger justement contre un monde où notre vie privée serait vraiment énormément attaquée, mais je pense que d'un point de vue investissement, ça va être quand même assez compliqué d'en tirer des gros potentiels vu que la régulation devrait taper dessus. Ensuite, on va avoir le métaverse. Alors là, pour moi, le métaverse, je le mettrais peut-être aussi un peu dans surévalué. Je pense que quand on en a parlé avec Facebook, on a eu vraiment des explosions de bulles, mais pour moi, la technologie actuelle au niveau des blockchains n'est pas encore suffisamment mûre. Quand on regarde Sandbox et Decentraland, qui sont les deux leaders, vraiment, on a, que ce soit graphiquement, que ce soit au niveau du gameplay, de la jouabilité, je trouve que c'est vraiment très cher pour ce que c'est. On n'a pas encore une énorme adoption, pas énormément d'utilisateurs. Alors moi je pense que ce sera l'un des secteurs qui peut peut-être avoir une hype, mais sur le très court terme, mais que sur l'ensemble du bull run, elle aura du mal à nous faire de gros multiplicateurs. Ensuite, pour moi, les meme coins, alors celle-là, je suis obligé de la mettre dans Paris. En effet, on a vu que quasiment les plus gros multiplicateurs ont été faits justement sur des meme coins, c'est-à-dire sur des crypto-monnaies qui sont des blagues, qui n'ont aucune technologie derrière et qui explosent parce qu'il justement il y a une attraction d'une énorme communauté. Avec par exemple des crypto-monnaies comme Bonk ou PP. Bonk, ça a juste été le fait que l'écosystème Solana explose avec beaucoup d'airdrops et du coup, la crypto-monnaie Bonk qui est un mème sur Solana a explosé et a fait vraiment des multiplicateurs énormes. Certaines personnes ont fait plus de fois 1000 sur cette crypto-monnaie. Donc pour moi, c'est un pari, on va dire que c'est du dégène, c'est extrêmement risqué. On a ensuite le stockage de données. Alors moi, je pense que c'est une catégorie que je mettrais dans sous-évalué avec des crypto-monnaies par exemple comme Filecoin ou encore comme Akash Network. En effet, avec justement l'explosion de l'intelligence artificielle et l'importance de la donnée, je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des systèmes décentralisés qui permettent justement de ne pas avoir ce côté de point de défaillance unique et aussi ce côté censure. En plus, vu qu'il y a de plus en plus de données et qu'on est dans un monde de plus en plus connecté, on aura justement besoin de stocker toutes ces données et je pense que pour les géants du secteur actuel, ça risque d'être compliqué de suivre cette croissance énorme et donc il y a énormément de parts à aller chercher pour tout le narratif du stockage de données décentralisé. Ensuite, on a l'account extraction. Alors, l'account extraction, je le mettrais aussi dans les sous-évalués. Pour moi, en fait, l'account extraction, si vous voulez, c'est le fait de faire fonctionner les portefeuilles crypto actuels via des contrats intelligents pour plus de flexibilité. Ça va permettre par exemple de récupérer son wallet crypto si on perd les 12 mots de récupération. Actuellement, si vous n'avez plus vos 12 mots de récupération ou 24 mots de récupération, vous avez perdu vos crypto-monnaies à tout jamais. Là, via ce système de smart contract, on pourra possiblement les récupérer.
on va dire que ça permet d'apporter de la simplification à l'utilisation de la blockchain. Et bon, pour moi, je trouve que c'est sous-évalué parce qu'on n'en est encore qu'au début et que ce sera justement cette account abstraction qui permettra d'apporter énormément de solutions et de simplifications et surtout d'apporter la technologie qui permettra l'adoption de masse. En plus, ce système permet aussi par exemple de se faire une identité décentralisée qui permettra de lutter contre les deepfakes et au niveau de l'intelligence artificielle. Donc je pense vraiment qu'on est encore très sous-évalué. Maintenant, on va parler de l'intelligence artificielle que je mettrai dans les leaders. En effet, avec l'émergence de ChatGPT, je pense que l'intelligence artificielle va littéralement tout exploser sur son passage lors du prochain bull market. Je pense que c'est donc intéressant d'avoir une partie de crypto-monnaie en intelligence artificielle dans son portefeuille. Ce n'est bien sûr pas un conseil en investissement financier. On a pas mal de crypto-monnaies intéressantes qui ont des vrais projets derrière et je trouve que justement le fait que la crypto-monnaie et je trouve que justement les caractéristiques de l'intelligence artificielle et de la blockchain sont plutôt complémentaires. Donc pour moi, ça devrait pas mal exploser. Ensuite, on va tout ce qui est avoir les paris, tout ce qui est GambleFi, c'est-à-dire les paris, tout ce qui est casino en ligne. Alors ça, je le mettrais justement dans la catégorie paris. En effet, c'est quelque chose qui pour l'instant est très peu connu, qui est sur les radars et qui est caché. Mais on le voit dans le monde classique, les entreprises et les sites de paris en ligne explosent littéralement, font énormément d'argent parce que c'est, on va dire, dans la nature humaine d'aimer parier et de se faire un peu, d'essayer de se donner un peu d'action en justement prenant des risques. Et je pense du coup que c'est peut-être l'un des secteurs qui est très caché et qui pourrait exploser, mais qui est encore un pari parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'adoption et pas encore énormément de projets et de technologies derrière. Le narratif suivant, c'est le narratif du gaming. Le narratif du gaming, je le mettrai dans les paris. En fait, pour moi, c'est un narratif qui est encore entre guillemets sous-évalué parce que pour l'instant, quand on le compare au gaming classique, on se dit que vraiment il y a énormément de parts de marché à aller chercher parce que ça permettrait de vraiment de donner beaucoup d'avantages aux créateurs qui gagneront plus d'argent, mais aussi aux utilisateurs qui pourront par exemple revendre leurs jeux, qui pourront avoir des NFT qui leur appartiendront réellement. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore ce jeu AAA qui a attiré énormément de personnes. Et je pense que pour que le gaming marche réellement, il faut justement ce jeu qui permette une adoption de masse avec un nombre d'utilisateurs critiques qui permettra justement au gaming de bien marcher. Et donc je le mets dans la catégorie pari sur cette partie-là. Parce que pour moi, justement, il faut ce jeu qui va permettre de mettre le feu aux poudres et de faire tout exploser. Mais pour l'instant, vu qu'il n'est pas là, c'est un pari. Ensuite, on a la catégorie qui est infrastructure, que je mettrai en justement sous-évalué. Tout ce qui est infrastructure, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner justement toutes les applications et toute la technologie blockchain, avec par exemple ANKR. Pour moi, on est sur quelque chose. Pour moi, la technologie blockchain devrait exploser dans les années à venir et donc l'infrastructure qui va permettre à toute cette technologie de se développer devrait aussi exploser. Ensuite, on a la catégorie des ordinals. Alors, les ordinals, cette catégorie, je la mettrais j'hésite entre la catégorie pari et surévalué. En effet, il y a eu une énorme hype avec l'arrivée des inscriptions ou des ordinals sur Bitcoin qui ensuite s'est répliqué sur les différentes blockchains. Le problème, c'est que je pense que pour la plupart, c'est juste une hype où les personnes se sont dit vas-y, ça a marché sur Bitcoin, on va le faire sur Polygon, on va le faire sur Avalanche, on va le faire sur Solana. Et à chaque fois, les premiers ont fait beaucoup d'argent et les personnes qui arrivaient à la fin se sont fait plumer. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas énormément d'utilité, hormis sur Bitcoin, où justement, à long terme, l'objectif de Bitcoin, c'est que cette blockchain permette de dégager suffisamment de frais pour que les mineurs aient encore des incitations à continuer à la faire tourner. Et je pense que les ordinaux peuvent être justement cette solution. Ensuite, on a la catégorie GPU décentralisé, qui pour moi sera au niveau des leaders. En effet, le GPU décentralisé, c'est le partage de puissance de calcul qui va permettre par exemple de faire tourner l'IA, mais aussi de faire par exemple du rendering avec justement la crypto render qui permet de faire
du rendu de contenu. Par exemple, si vous voulez extraire une vidéo d'un ordinateur, ça va demander énormément de puissance de calcul, surtout si vous voulez une énorme qualité. Et là, vous allez pouvoir le faire sans justement bloquer votre machine et même en allant au-delà des capacités de votre machine avec ce partage de contenu. Ensuite, on a la modularité que je mettrai aussi en sous-évalué avec par exemple le projet Celestia. La modularité, c'est le fait, on va dire, de découper les différents composants d'une blockchain pour pouvoir qu'elle soit plus adaptative. En effet, on voit qu'Ethereum de base voulait tout faire et que là, ils sont en train d'aller sur un écosystème plus modulaire en laissant la scalabilité au layer 2. Et c'est un petit peu l'objectif de projets comme Celestia, c'est justement, on va dire, d'avoir des blockchains plus spécialisées et qui vont se mettre sur un seul pan de leur technologie et laisser peut-être d'autres projets venir s'implémenter dessus et leur permettre par exemple de gérer la scalabilité. On a ensuite les Real World Assets avec par exemple le projet Centrifuge. Alors les Real World Assets, je le mettrai dans les leaders parce qu'on voit que BlackRock en parle, que BlackRock arrive dessus et donc je pense qu'il y a énormément d'argent qui peut venir sur la blockchain pour justement tokeniser des actifs du monde réel. Et cela peut faire d'énormes multiples. Maintenant, il faut faire très attention. Beaucoup de projets dans cette hype n'auront pas d'utilité. Par exemple, on voit qu'il y a pas mal de projets crypto qui ont des tokens qui n'ont aucune utilité. Et donc, le fait que le projet soit énormément utilisé ne fera pas forcément bien marcher son token. Par exemple, si vous prenez le projet Real Network, qui est un tout petit projet, son token a une réelle utilité. Et vu le fait qu'il ait une utilité, ça veut dire que si Real Network tokenise énormément d'actifs, du coup, le token augmentera aussi. Donc là, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire quel est votre narratif qui mènera le prochain bull market. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, j'ai classé différentes catégories ou différents narratifs de crypto-monnaies dans différents catégories. La catégorie leader, c'est-à-dire les narratifs qui selon moi mèneront le prochain bull market, c'est-à-dire l'interopérabilité, l'intelligence artificielle, le GPU décentralisé et la tokenisation d'actifs réels ou les real world assets, tout ce qui est sous-évalué, c'est-à-dire la finance décentralisée, l'interopérabilité, la compte abstraction, les infrastructures Web3, la modularité et le stockage de données décentralisées, tout ce qui est classique, c'est-à-dire qui devrait bien marcher en période de bull run, mais qui selon moi n'a pas forcément, on va dire, une hype particulière avec les blockchains de Layer 1, parce que selon moi, Ethereum a gagné. Tout ce qui est pari, c'est-à-dire qui va demander beaucoup de chance ou alors un événement pour que ça explose avec les meme coins, la GameFi, la GambleFi, les ordinaux ou les inscriptions sur les différentes blockchains et le gaming et tout ce qui est selon moi un peu surévalué, c'est-à-dire le metaverse et la privacy. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.